L'Esprit s'adresse à ma vie, il dit Jessie, ça, il faut que tu l'enlèves et je vais t'aider à l'enlever et je vais t'aider à te bénir afin que tu vas plus loin, afin que tu me serves bien, afin que tu aies une vie bénie. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous avertit, il ne nous dit pas débrouille-toi, non. Il nous dit je vais te remplir, je vais te bénir et je vais te diriger, je vais te conduire, je vais te donner de l'huile quand tu auras besoin de l'huile, je vais te donner du feu quand tu auras besoin de feu pour consumer ce qui est mauvais avec le feu. Parce que le feu, il a aussi des attributs purifiants. Prenez un morceau de fer qui est tout rouillé, vous le mettez dans le feu, et avec un morceau de fer de rien du tout, vous en faites une épée qui va pouvoir combattre, on va pouvoir se défendre avec. Pourquoi? Parce que vous l'avez trempé dans le feu et vous l'avez trempé dans l'eau. Eh bien l'eau, ça représente le Saint-Esprit, le feu, ça représente le Saint-Esprit. Le Seigneur, il veut faire un chef-d'œuvre de toi. Je te le dis, bon Dieu, prends-le pour toi, c'est pour toi ce matin. Le Seigneur, il veut t'armer, il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut pas que tu aies une vie moyenne. Une vie moyenne, c'est pas terrible. Une vie moyenne, c'est pas terrible. Et quand il y a des choses qui vont se présenter devant toi, l'amusement, peut-être des choses que tu aimais avant, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli de la présence, de la personne du Saint-Esprit, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est que aussitôt. Mais il y a des attraits, hein. Je vous le dis, bon Dieu, il ne faut pas diminuer le monde. Le monde, il y a des choses belles. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une vie bénie, pas une vie moyenne, une vie bénie, une vie remplie du Seigneur. Parce que la vie bénie, je vous le dis, bon Dieu, elle est beaucoup plus belle que la vie du monde. C'est beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Quand tu es béni, Seigneur, tu as le plus beau foyer du monde. Ah oui, quand tu es béni, ton foyer, c'est le plus beau. Ta compagne, c'est la plus belle femme qu'il y a. Ah, c'est bizarre ce que vous dites. Ah oui, vous aimez ce que vous avez. Seigneur, c'est le contentement, ça s'appelle le contentement. Ça vient pas de la terre. Ça vient de Jésus. Alléluia, dites amen pour ça. Ton camion, c'est le plus beau. C'est pas vrai, Seigneur, il a 10 ans, mon camion, il a 10 ans. Les autres, ils sont pris tous ces camions là. Ah, je voyais leur camion, je dis, le mien est le plus beau. Je vous fais rire en disant ça. Mais le contentement, vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, on en a besoin. Le contentement de nos vies, le contentement de nos foyers, le contentement de ceux qu'on a, ça vient du ciel, frères et sœurs. Et tous, comme le verset disait, il prendra de ce qu'il y a à moi et vous l'apportera. C'est l'ADN de Dieu, le Saint-Esprit. C'est l'ADN. C'est un mot que je prends comme ça. C'est quand vous prenez le cep, vous avez le cep, c'est Jésus. Vous avez le vigneron, c'est Dieu. Et c'est quoi le Saint-Esprit? C'est la sève qui produit, qui fait vivre, voyez, qui coule à l'intérieur, voyez là. C'est ça qui fait. Et puis, Payan nous disait tellement, Dieu, voyez, Dieu, il dit les choses, Jésus agit, et le Saint-Esprit le rend possible. Et quand tu commences à connaître, on a besoin de connaître ces trois personnes, et je vous le dis, on médite dans ça. Je vous le dis, bon, le Seigneur, j'ai appris des choses, je ne sais pas, pourtant on a été aux études. Moi, je suis un jeune prédicateur. Hein, j'ai fait mes études 1 an avant de chez nous. On a fait une année ensemble, mais lui, déjà, il était 1 an avant moi. On était ensemble dans le Seigneur, on a été bénis. Hein, ça fait pas longtemps, on est des jeunes prédicateurs. Mais quand je disais la parole de Dieu, je lis ma Bible. Vous avez vu, quand Daniel, des fois, le Seigneur donne un message, tu sens dans ton cœur, tu dis, Seigneur, eh bien, je ne te connaissais pas. Je dirais que je te connais mieux maintenant. Je dirais que j'apprends mieux à te connaître. Je dirais qu'il se passe quelque chose, c'est que tu montres des choses que je ne savais pas. Et c'est ça, frères et sœurs. On ne connaît pas tout, on apprend, et puis on commence. Et quand tu laisses de la place sur cet esprit, il révèle des choses, il t'avertit. Quelle beauté, Jésus. Alors je vous finis là-dessus. Alors le Saint-Esprit, avec nous, qui nous convainc, le Saint-Esprit en nous, quand on devient chrétien, et le Saint-Esprit sur nous, le revêtement de puissance, ce qui va nous donner de la puissance. Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire au... Vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui forme l'Église. Avec le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Mais lui, c'est l'agent qui forme l'Église, qui nous avertit, qui nous dirige. Regardez Pierre. Quelque temps avant, c'est un homme qui va renier Jésus. Il va renier Jésus, et pourtant, c'est l'homme d'action, Pierre. Mais c'est sa chair qui parle. C'est pas le Saint-Esprit. Et puis il dit, si même tous ils reniant là, moi, ça c'est l'orgueil, moi je ne renie pas. Vous savez comment ils vont venir le prendre? Il prend l'épée, lui. Il prend l'épée, mais c'est pas l'épée de la parole de Dieu là. C'est l'épée de la chair. C'est Pierre qui parle. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a une autre attitude de parler.
Et puis, il sort l'épée, et puis il coupe l'oreille de cet homme. Et puis Jésus dit, il prend l'oreille, enfin, il prend même pas l'oreille. Hein, les frères, peut-être qu'ils me l'auraient dit après. Il prend pas l'oreille. Il fait les choses, le Seigneur. La Bible dit qu'il touche l'oreille de cet homme. Il touche simplement, il n'a pas réussi de prendre l'oreille. Pourtant, il a coupé avec l'épée. Il touche son oreille, et il y a une autorité. Quelle beauté. Comme vous lisez, vous allez comprendre que c'est pas marqué qu'il y a une autorité, mais quand il touche son oreille, il est guéri. Quelle beauté. Il crée des choses qui n'existent pas. Il crée des choses qu'on n'a pas en nous. Si tu me laisses faire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est là pour te diriger, te conduire, te fortifier, t'éclairer. Seigneur, quelle beauté. Mais il faut qu'il laisse une place au Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, si tu l'attristes, mais il ne parlera plus. Mais pourquoi, Seigneur, dans la vie de l'autre, là-bas, il parle. Il y a l'épée. Je vois des choses, pas spécialement de parler en langue dans l'église, c'est pas ça, hein. Mais je vois quelque chose. Il y a quelque chose. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, regardez. Pierre, il tire l'épée. Quelque temps après, Jésus va parler. Il va y dire, dans Jean 21, c'est la fin. C'est la fin qu'il va se présenter aux disciples, là, et après, c'est les actes. Et puis, quand vous lisez dans Jean 21, là, il se présente à Pierre, aux disciples, et puis il dit, un autre t'amènera si tu ne voudras pas. Alors, c'est pas marqué, il ne dit pas le nom du Saint-Esprit. Mais c'est ma concernant, un autre te ceindra, t'amènera aussi tu ne voudras pas. Vous voyez, t'habillera. C'est ça que ça veut dire. Et il se passe quelque temps encore dans les actes. Et Pierre, il va écouter les paroles de Jésus. Jésus va dire, il va se présenter à ses disciples, et il va lui dire ça. Hein, vous pouvez lire chez vous si vous voulez, ça se trouve dans Acte 2, verset 1. Alors on va dire, c'est important de dire la parole de Dieu, et je finis là-dessus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, et il fut où il était, excusez-moi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Au verset 1, au chapitre 1, Jésus va leur dire, ne partez pas de Jérusalem. Ne partez pas de Jérusalem. Avant d'avoir reçu de la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas que vous partez d'abord. Avant que vous avez reçu, il dit, ne partez pas de Jérusalem afin que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et après, vous serez mes témoins. Regardez, Jésus va donner les limites qu'il faut faire. Et Pierre va obéir avec les disciples. Pierre va obéir. Il est dans la chambre haute. Il est rempli. Au début, c'est la maison qui est remplie. On l'a dit ensemble. La maison est remplie. La chambre haute, toute la chambre haute est remplie. C'est bien que l'église soit remplie. Quelle beauté quand toute l'église est remplie. Alors, je parle du bâtiment. Mais on a dit ensemble qu'après, ils vont rester dans le même endroit. Après, c'est plus la maison qui est remplie. C'est plus les murs. C'est pas l'intérieur de la maison. C'est leur vie à eux. On l'a dit ensemble, ils sont remplis du Saint-Esprit. La Bible dit dans le chapitre 4, il dit ça. Il dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et après, vous savez qu'est-ce qui se passe? Pierre, lui qui avait peur, il a eu peur devant une femme. C'est plus le même homme. Il y a des milliers de personnes, et ces personnes-là, c'est ceux qui ont crucifié Jésus. Les chapitres avant, dans Jean, ils sont en train de se cacher dans une maison, Pierre. Ils ont peur. Mais le Saint-Esprit t'amènera si tu ne voudras pas. Tu diras des choses que jamais tu n'aurais pu faire. Pourquoi? Parce que tu as laissé de la place, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es revêtu du Saint-Esprit. C'est lui qui va te diriger, qui va te conduire, qui va te donner des forces. Tu n'as pas de force. Le Seigneur qui va te renouveler des forces. Le Saint-Esprit va te donner des forces. Tu vas être courageux. Quelle beauté. Quelle beauté d'être courageux. On a besoin de courage, frère et sœur, devant des situations. Et Pierre, il est là. C'est plus le même. Il prend plus l'épée. Il prend la parole de Dieu. Des milliers de personnes sont là. Et il commence à leur dire, celui que vous avez crucifié là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus le même. Oui. C'est parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, je vous le dis, mon Dieu, c'est tout simple ce matin. C'est pas des paroles compliquées, puis c'est pas seulement un enseignement. Vous l'avez compris. Mais le Seigneur veut qu'on soit rempli de lui. Rempli du Saint-Esprit. On a une vie bénie, une vie remplie de lui. Revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que les gens ils parleront de toi. C'est comme ça que les gens ils vont se convertir. Seigneur, comment ils vont se convertir juste en moyant? Eh bien oui, je vous dis, bon Dieu, j'ai expérimenté.
ça. Quand tu es près de Dieu, quand tu es rempli de Dieu, c'est plus toi qui parles. C'est plus toi que tu respires. Tu sens Jésus, tu sens le Saint-Esprit, tu as une odeur sur toi. Tu as l'huile du Saint-Esprit qui est le parfum du Christ, qui est le parfum du Saint-Esprit qui est sur toi. Et quand tu passes, tu laisses une odeur. Vous savez, quand il est âgé, vous passez, vous sentez, ça sent bon. Vous se tournez. C'est vrai, hein, ça arrive des fois. Eh bien, l'huile d'onction, il y a une odeur à l'intérieur. Et quand elle coule sur toi, tu donnes une odeur aux autres. Tu n'as même pas besoin de parler, Jésus. Alors Pierre, il fait ça, il dit, allez, vous l'avez crucifié, il prend plus l'épée pour la parole de Dieu. Et regardez ce qui se passe après, quelques temps après. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Des personnes qui avaient peur, là. Ceux qui se cachaient dans Jean, qui se cachaient, c'était le même peuple, c'était les mêmes personnes, les 12 disciples, là, ils se cachaient avec les gens qui sont là. Mais là, il s'est passé quelque chose. Celui qui doit venir, qui vous conduira, celui qui défend notre cause, le paraclète, celui qui se met devant nous, quand tu laisses devant toi. Le Saint-Esprit, celui qui vous conduira dans toute la vérité, celui qui va vous remplir, qui va vous bénir, qui va vous éclairer. Alors là, ils ont été remplis. Et regardez ce qu'ils vont dire les autres deux. Ils vont dire, c'est ces personnes-là, sur Pierre, sur les disciples, qui ont bouleversé le monde. Je vous le redis encore une autre fois. C'est ces personnes-là, les mêmes personnes qui avaient peur, les mêmes personnes, la même personne qui est Pierre, qui a renié. Ils vont dire de lui, mais c'est lui là. C'est ces gens-là qui ont bouleversé le monde. Quelle beauté Jésus. Je vous le dis, bon Dieu, c'est pas que pour vous ce matin. J'ai besoin aussi, moi. J'ai besoin de prendre plus de décisions avec Dieu, laisser plus de place au Saint-Esprit. Mais quand tu laisses de la place au Saint-Esprit, tu vas être étonné. Tu n'auras plus, ce ne sera pas une vie moyenne. Tu auras une vie remplie du Saint-Esprit. Quelle beauté. Et puis nous, on ne veut pas ça. Je pense à ça d'ailleurs en voulant que c'est triste quand il y a un chrétien qui n'est pas béni, ok, béni de temps en temps parce que tout le monde est béni. Je vous le dis devant Dieu, ben c'est malheureux pour une personne qui est comme ça. Mais ce matin, ça arrive d'être découragé. Je vous le dis devant Dieu parce que moi ça m'arrive. Je suis serviteur de Dieu, ma compagne elle a témoigné tout à l'heure. On est dans l'œuvre de Dieu. Mes frères, je pense qu'ils sont comme moi. Vous savez, des fois on a des joues internes, on a des problèmes, des difficultés. Mais je vous le dis devant Dieu, je n'ai pas été triste. Ce que je ne veux pas, moi, pour moi, et puis aux études, ils nous ont appris ça. Hein, ça fait quelques années qu'ils nous disaient ça. Il ne faut pas montrer aux gens quelque chose de négatif. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas négatif, frères et sœurs. On a le ciel devant nous. Le GPS, à l'intérieur du GPS, excusez-moi, je prends l'exemple comme ça. La direction du Saint-Esprit, que Jésus a dit, comment on fait? Il a une direction, le Saint-Esprit, à nous amener. C'est dans le ciel. Alléluia. C'est notre destination. Marquée sur le GPS. Que le Saint-Esprit, il dit, vous avez vous marquez dans votre téléphone ou dans votre GPS, je vais à la Bayonne, je vais à la Dax, je vais aller en Espagne. Et vous marquez dedans et puis vous suivez. Parce que vous avez peur de se perdre. Faites attention. Suis bien le Saint-Esprit, suis la place. Il ne faut pas que tu l'étouffes. Il faut qu'il te dirige, il faut qu'il te conduise, qu'il t'avertit. Parce que lui, sa direction, son désir à lui, c'est d'amener dans le ciel, mais en plus, c'est d'amener tes enfants dans le ciel. Mais ça commence par toi. Ça commence par toi ce matin. Ça commence par toi ce matin. Et quand toi t'es rempli, quand toi t'es béni, c'est différent, frères et sœurs. Des fois on a besoin d'être renouvelé. Des fois tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit ce matin. Je vous dis de mon Dieu, je pense que ça vient de Dieu ce matin. L'autre jour j'ai prêché à Mont-de-Marsan, il y a eu 2 baptêmes du Saint-Esprit. Pas parce que c'est moi qui ai prêché, parce que Dieu avait décidé de baptiser du Saint-Esprit. Mais peut-être que ce matin, c'est le désir de ton cœur. Peut-être ça fait des années que tu viens en moi. Moi, il ne faut pas faire comme moi. Hein. Moi, j'ai reçu au bout de 9 ans. Ça fait 27 ans, moi, je suis chrétien. Au bout de 9 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand je l'ai reçu, là, je vous le dis devant Dieu, quand je suis venu devant, je ne pensais pas du tout au baptême du Saint-Esprit. J'avais déjà, c'était fini, tellement que j'étais venu tellement de fois devant. Mais là, je ne suis pas venu pareil. Le soir, j'étais avec mon oncle, une chose, et on était en mission, et puis j'y parlais. Je disais pas ce que j'avais dans le cœur, mais j'avais une tristesse sur moi. Et je disais, Seigneur, vous savez, moi, je me baptisais à 15 ans. Et j'ai toujours essayé de faire la volonté de Dieu. J'ai aimé le Seigneur de tout mon cœur. Avec mes manquements, avec mes difficultés, avec des fois pas toujours à la hauteur. Mais j'avais toujours un désir dans mon cœur. Et là, j'avais un désir de travailler pour Dieu. C'était plus pareil que les autres fois. J'avais un désir de faire pour Dieu. Et le Saint-Esprit, on le reçoit comme ça. Quand on veut faire pour Dieu. Je finis là-dessus. Et le soir, j'étais là, je disais, Seigneur, tu ne me bénis pas, moi, tu bénis les autres, mais pas moi.
Je trouve que tu bénis les autres, mais pourtant je travaille pour toi, je m'occupe du chapiteau. J'étais quelqu'un qui travaillait pour Dieu, je faisais des petites choses de Dieu. Quand j'aidais les serviteurs de Dieu à monter le chapiteau, je m'occupais des petites affaires, je faisais comme mes petits frères qui sont là, je le faisais de tout mon cœur. Mais là, j'avais un désir de faire plus pour Dieu. Je dis, Seigneur, tu bénis les autres, mais moi, et je m'occupe de ma comme ici. Et là, je suis élevé, je n'ai même pas pensé au Saint-Esprit, moi. Je suis venu devant, les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas eu le temps de poser les mains sur moi. Je commençais à parler en langue, je vous le dis, bon Dieu, à partir de là, ma vie chrétienne, elle a passé à un autre niveau spirituel. Ça l'a changé, j'ai plus les mêmes idées. Je commençais à prier à haute voix dans l'église. Je ne faisais pas, j'étais en deux. Je ne faisais pas, j'avais du mal à témoigner. Je me dis, Seigneur, c'était plus facile. Bon, il y en a qui n'ont pas besoin de baptême Saint-Esprit, mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Quand tu parles, ça dégage quelque chose. Parce qu'il y a cette puissance qui est là, qui est revêtue sur toi. Tu l'as le Saint-Esprit en toi. Mais quand tu es baptisé, c'est un revêtement, tu es marqué du sceau du Saint-Esprit. Et tu as besoin de ça. Et je vous le dis, bon Dieu, à partir de là, c'était une progression spirituelle dans ma vie. Et on comprend de plus en plus, et on est plus de béni en plus béni. Et c'est comme ça qu'on a besoin d'apprendre. Alors le Seigneur, vous voulez qu'on prie Jésus? Vous avez compris que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli de lui. C'est lui qu'on a besoin, frères et sœurs. Tu as besoin d'être rempli de Jésus. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la personne de Jésus. Parce que le Saint-Esprit apporte la vie de Jésus en toi. Il a fait grandir en toi. Alors Pierre, c'est plus le même. Les gens vont dire de lui qu'il a bouleversé le monde. Alors on prie Jésus ensemble. On prie le Seigneur. Il y a des paroles qui t'amènent à la bénédiction. Il y a des paroles qui t'amènent à la tristesse. Mais cette parole, elle va t'amener un petit peu plus loin pour t'approcher de Dieu. Pour prendre des forces nouvelles ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta parole.